La problématique des prix est une problématique qui s'insère parfaitement dans le cadre de l'attractivité, hein, et des mesures incitatives dans le cadre de l'investissement dans le domaine de la production pharmaceutique. Bien sûr, la politique des prix, elle dépend de la régulation du ministère de l'Industrie pharmaceutique et des règles d'enregistrement des produits qui sont suivies par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Or, il se trouve que pour pouvoir encourager la production de telle ou telle molécule, il s'agira bien entendu de proposer à l'investisseur des prix conséquents, des prix justes qui lui permettent un retour sur investissement intéressant, parce que là nous parlons de chiffres importants, et donc il faudra rassurer l'investisseur quant à l'efficacité et l'efficience de son investissement dans ce domaine. Malheureusement, pour ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est dans une logique de prix bas. Or, la logique des prix bas a mené, comme vous le savez, à une désindustrialisation pharmaceutique de l'Europe. Toutes les entreprises ont quitté le sol européen pour aller produire sous des cieux asiatiques, là où leurs coûts étaient les plus bas. Eh bien, l'Europe a payé ce prix-là lors de la crise Covid, parce qu'il s'agit maintenant pour eux de reconstituer le tissu industriel pharmaceutique et de relancer les productions, tant des produits eux-mêmes que de la matière première pharmaceutique, qui, juste pour faire une petite digression comme ça, avant les années 90, certains pays d'Europe produisaient 80% de leur matière première pharmaceutique. À l'époque du Covid, il restait près de zéro, pratiquement. Donc, si on ne veut pas se retrouver dans ce même schéma, il va falloir, pour encourager le tissu industriel existant, et on parle bien de 200 entreprises qui sont dans la production pharmaceutique, que ce soit médicaments ou dispositifs médicaux, il s'agira de proposer à ces entreprises-là non seulement des prix intéressants et justes, mais aussi des prix qui soient maintenus à long terme. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État puisse garantir qu'on vous garde ces prix-là pendant 5 ans, et vous avez la responsabilité d'assurer la production de ce produit-là au profit donc des hôpitaux et des malades du pays et des patients. Donc c'est ce challenge-là, c'est ce débat qu'on doit avoir avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, nous en tant que Union nationale des opérateurs en pharmacie, pour essayer de trouver un terrain d'entente et pour que justement préserver ce tissu industriel qui a été bâti avec beaucoup de difficultés, mais grâce aussi, il faut le rappeler, à des pouvoirs publics qui ont compris que la souveraineté pharmaceutique passe par la protection de l'industrie pharmaceutique locale et de la protection surtout de son marché.